Salut mes chéris, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui change un peu d'habitude, où je vous parle beaucoup beauté, maquillage. Là, j'ai envie de vous parler de tout ce qui est senteur, parfum, bougie préférée. Donc j'ai là, je crois que je peux pas, j'en ai encore 4 autres. Mes bougies et les parfums, j'en ai encore là. Donc je vais tous vous... Donc, si vous avez envie de savoir ce que j'aime, d'avoir peut-être des idées de parfums que vous ne connaissez pas ou autres, restez connectés. Ok, je commence par quoi? Vous préférez parfum ou bougie? Bon, là, ça va être un peu dur parce que j'entends pas votre réponse. Alors, je vais essayer de me connecter. Attendez, bougez pas. Ok, vous m'avez dit parfum. Je sais pas pourquoi j'ai senti que vous m'avez dit parfum. Il y a des parfums que je mets tous les jours. Il y a des parfums que je mets en soirée. Il y a des parfums que je mets en été ou en hiver. Et j'ai vraiment... je ne mets pas un seul et même parfum tout le temps. J'ai un parfum préféré effectivement que j'attribuerai comme étant mon parfum officiel. Et ensuite, je varie selon les sorties, les événements, selon le temps, selon mes envies, etc., etc. Ok, donc sans plus tarder, on va dire le number one qui est mon parfum officiel, c'est le Nina de chez Nina Ricci. J'aime bien parce qu'il le détourne en beaucoup des fois avec des partenariats de pâtisserie. Il le détourne avec des packaging différents. Vous avez aussi l'eau de toilette, l'eau de parfum, le lait pour le corps, etc. C'est vrai que j'aime beaucoup parce que c'est principalement pomme d'amour caramélisée, très très sucré. Vous verrez que dans tous mes parfums, ça se regroupe. C'est tout le temps très sucré, très fruité. Moi, je déteste le côté floral. Ou si c'est floral, il faut que ça soit subtil et qu'il faut que ça soit mélangé peut-être avec des fruits. Mais là, c'est la pomme d'amour, c'est la gourmandise à l'état pur. Et tout en étant subtil et quand même classe, c'est un parfum que vous pouvez porter la journée, le soir, au travail. C'est pas quelque chose de trop kitsch ou de trop âpre qui vous prend le nez. Deuxième volet de parfum que j'adore, la gamme Sweet et So Sweet de chez Lolita Lempicka. Pourquoi? Parce que un c'est fraise, l'autre c'est framboise ou cerise ou je sais pas quoi, mais c'est donc sweet, très sucré. Et comme je vous dis, j'adore le sucré. Mais alors j'adore, hein. Je le mets pour les rendez-vous galants. C'est vraiment, on a envie de vous croquer les filles. Si vous mettez ça, c'est obligé que ça fasse son effet. J'ai testé, approuvé. Et ensuite j'ai un parfum assez classique. Si je dois être quelque part où il faut sentir vraiment la femme, carrée, posée, droite, moi j'adore le Miss Dior de chez Dior. Miss Dior de chez qui? Bah, de chez Dior, banane. Mais j'ai quand même la version Blooming Bouquet qui est version légère parce que je le trouve, voilà, ça c'est le genre de parfum qui est très quand même... qui peut être très lourd, très acre. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça me donne. Et du coup, vraiment, je le mets que très rarement. Après, en parfum véritablement dit, et qui est malheureusement que des éditions limitées, et ça, je suis dégoûtée, je déteste qu'ils fassent ça, de chez Escada. De chez Escada, j'adore parce que tous les étés, ils font des éditions limitées. J'arrive à en retrouver encore sur des fois Amazon ou autre. Mais celui-là, le Rock in Rio, je l'adore parce que c'est mangue, parce que c'est fruité. C'est gorgé de fruits exotiques type mangue, passion, ce genre de choses. Donc, c'est un véritable régal. Ceux-là, d'ailleurs, ça se voit, ils sont un peu plus floraux du coup. Mais je les aime énormément parce qu'il y a Aqua del Sol. Agua del Sol. Il est un peu plus frais. Il a ce côté floral. Tout en étant quand même sucré. Et du coup, je l'ai beaucoup aimé quand même. Fiesta Carioca. Ah, j'aime bien. J'aime bien parce que il est pareil. Il y a des bases sucrées, il y a des bases florales. Mais il est plus gourmand. Plus gourmand que d'ailleurs le Aqua del Sol. Il est plus gourmand et... si vous arrivez à les trouver ou à les sentir, moi, je les kiffe, je les adore.
Voilà pour ce qui est de mes parfums. Après, j'aime beaucoup les brumes de parfum de chez Bath Body Works aux États-Unis. Victoria's Secret, je suis pas fan. Je trouve que c'est très alcoolisé. Je trouve que c'est très... ça me reste. Alors que vraiment, Bath Body Works, ça se ressemblerait avec peut-être des fois certains de chez Yves Rocher, sincèrement, où c'est pas tant alcoolisé que ça. Il y a vraiment l'odeur du fruit. Vous le mettez, vous sentez le fruit. Et moi, j'aime bien après ma douche. J'aime bien, après ma douche, me coucher et sentir bon, quoi, sentir propre et alors en plus de la douche, avoir ce parfum, c'est relaxant. En plus, vous pouvez les mettre au frigo l'été, ces sprays, mettez sur votre corps, sur les jambes, ça rafraîchit. Mais comme c'est des sprays qu'on ne trouve qu'aux États-Unis, je me suis dit que j'allais pas vraiment vous en parler. Quelque chose qui peut être un petit peu similaire, il y en a des fois chez Nocibé et il y en a surtout chez Yves Rocher. Là, Yves Rocher est connu pour faire pêche, coco, vanille, framboise, mangue, tout ce que vous voulez. On va s'attaquer aux bougies. Mes bougies préférées par-dessus tout, c'est les Yankee Candle, donc que je vous montrais là en fait. Yankee Candle parce que elles sont chères certes, mais elles durent longtemps et surtout elles sentent vraiment, vraiment très bon et ça reste, ça s'imprègne dans vos murs, dans vos linges de maison, dans le canapé, dans les rideaux. Et quand vous rentrez même dans une maison où la bougie a brûlé il y a 3-4 jours, ça sent encore quoi, c'est génial. Même si vous avez aéré et tout, je vous assure. Les bougies, moi j'aime encore quelque chose de très gourmand, de très sucré. Je suis pas du tout dans le floral, je suis pas du tout dans le... Gad Elmaleh, il dit qu'il aime bien une bougie dans un sketch. Lundi matin en Alaska. Non, moi, c'est pas du tout ça. J'aime tout ce qui est vanille, j'aime tout ce qui est cannelle, j'aime tout ce qui est les crèmes gâteaux, crèmes pâtissières, ce genre de senteur extrêmement gourmande. Les bougies, je les choisis en fonction aussi des pièces où je vais les mettre. J'ai quasi une bougie par pièce et je les allume souvent tout en même temps. Comme ça, à chaque fois que vous rentrez dans une pièce, il y a une senteur différente. Ou alors, si je dois en allumer qu'une très souvent et que je rachète le plus souvent pour toute la maison, c'est la Vanille Cupcake. Parce qu'en fait, le frosting, la crème pâtissière qu'il y a dessus, c'est vraiment ce que je préfère par-dessus tout de tous les parfums de ces bougies Yankee Candle. Pour la salle de bain, par exemple, j'aime bien Pink Sands, sable rosé. Il y a un mélange un petit peu de pastèque et c'est léger, c'est fruité, c'est très frais. Et du coup, comme c'est frais, j'aime bien que ça soit dans la salle de bain. Je ne me voyais pas mettre quelque chose de mentholé ou d'eucalyptus ou quoi. Dans ma chambre, j'en ai deux parce que c'est un peu selon mon humeur. Et des fois, j'allume même les deux en même temps. Ça va être pomme rouge et celle-ci qui est crème et berry, donc fruits rouges. Pourquoi j'aime les deux? Ben, pomme rouge, c'est vraiment la pomme rouge juteuse, craquante, comme on les aime. Et l'autre, c'est les fruits rouges. Alors, il faut savoir que moi, mes fruits préférés, ce sont les fruits rouges, la fraise et la framboise. C'est vraiment mes péchés mignons. Vous rentrez dans votre chambre, ça sent le cocooning, là, ça sent quelque chose de réchauffant, de bon, de sucré, c'est génial. Dans mon bureau, j'aime beaucoup celle-ci, la Snowflake Cookie, qui est une édition de Noël. Et j'essaye d'en avoir soit une ou deux, comme ça elles peuvent me durer toute l'année. Et dès que Noël arrive, parce qu'ils ne les sortent qu'à Noël, ces petits coquins, dès que Noël arrive, j'arrive et je peux en racheter, mais j'ai pu faire l'année avec. Dans la chambre d'amis, j'aime bien celle-là aussi, Farm Fresh Peach. La splendeur, on dirait qu'elle est caramélisée. J'aime parce que ça sent la pêche. J'aime parce qu'il y a ce côté quand même fruit et toujours gourmand encore une fois. Ok, dans la cuisine, j'aime qu'il y ait une odeur assez forte pour que ça prenne le pas. Je déteste les odeurs de cuisine dans une maison, sur les vêtements de quelqu'un, dans les cheveux, sur le mobilier, le canapé, les rideaux. Je trouve ça horrible. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends une bougie qui sent très très fort. J'aime la cannelle et ils font des bougies à la cannelle très intenses. Ça sent the cannelle, hein, mais du coup, au moins, quand j'ai bien aéré ma maison, une fois que j'ai bien aéré ma maison, en fait, je mets ça. Ça dissipe tout résidu, petites odeurs de cuisine. Je déteste les odeurs de cuisine dans une maison. Une que j'ai tout le temps à l'année chez moi, c'est celle-ci. C'est
ma préférée. Je la mets dans un coin du salon. Au niveau de la salle à manger, j'aime bien celle-là. C'est Freshly Taped Maple. C'est en fait genre sirop d'érable qui vient d'être versé fraîchement sur les pancakes. J'aime bien parce que ça sent pas que le sirop d'érable. Ça sent beaucoup la vanille. Ça sent beaucoup côté crémeux. Encore une fois, c'est très gourmand. C'est crème, vanille. Parce que vraiment, la vanille cupcake, c'est vraiment que ce côté meringué, ce côté très pâtissier. Alors que là, il y a sirop d'érable, vanille, on dirait un soupçon un peu de caramel, de choses comme ça. Et puisque là, je vous fais cette vidéo en période de Noël, donc effectivement, ils sortent des éditions. C'est comme la fameuse Snowflake Cookie. La Christmas Cookie qui ressemble beaucoup à la vanille cupcake. En étant un peu plus subtile. Elle a cette odeur de bougie réchauffante. On sent l'odeur de la bougie, mais de la bonne bougie en fait. Avec un fond de vanille cupcake, de crème. Donc c'est plus subtil, c'est plus léger. La vanille cupcake, elle est vraiment très très... D'ailleurs, ok, des conseils très importants pour optimiser vos bougies. Les conseils que je vais vous donner, ils sont importants. Pourquoi? Parce que moi, on me les a appris et j'ai vu la différence. Pour optimiser l'utilisation de vos bougies, vu le prix, pour pas que ça fasse de traces de suie, vous savez, c'est ces traces noires, pour pas que la flamme, elle fasse cette fumée noire. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est toujours laisser brûler votre bougie minimum 2 heures, surtout quand elles sont très grandes comme ça. En fait, il faut que votre bougie, quelle qu'elle soit sa taille, il faut que vous voyez que l'huile, la cire devienne de l'huile en fait. Et quand là, sur 5 mm, 1 cm, 2 cm, vous voyez que c'est de l'huile, c'est bon. Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'éteindre, souffler. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous utilisez votre bougie. Et à la fin, vous devriez avoir la cire à peine ici. Vous ne devriez pas avoir un creux, un puits qui se creuse. Pas du tout. Vous devriez avoir la bougie qui s'est consommée complètement. Et par contre, pour éviter ces petites flammes, ces petites suies qui volent comme ça, il faut absolument faire ce qu'on appelle moucher sa bougie, c'est-à-dire couper l'embout pour pas qu'il soit tout éclaté, tout noir, parce que souvent c'est pour ça que votre bougie ici est noire. Vous avez vu, les miennes ne sont pas du tout noires. Voilà, en tout cas pour ma vidéo parfum, senteur, etc. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert d'autres aspects de ma personnalité au niveau parfum. J'espère que ça vous aura aussi donné des idées pour vous-même, des idées pour faire des cadeaux. Et puis, je vous embrasse tous et tous très fort. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de commenter. J'adore interagir avec vous. Vous le savez, je vous aime très fort. Mouah, à bientôt. Ciao.